En janvier 1960, à Paris, alors que la France célèbre la naissance d'un enfant sous les projecteurs, un destin silencieux commence déjà à se dessiner. Le fils unique de Brigitte Bardot, icône absolue du cinéma et symbole de liberté, grandit loin des tapis rouges. Nicolas Jacques Charrier n'a jamais cherché la lumière et peut-être ne l'a-t-il jamais désirée. Comment devient-on invisible quand on naît d'une légende ? La célébrité est-elle une bénédiction pour les enfants ou un fardeau impossible à porter ? Derrière l'image éternelle de la star, une histoire intime demeure, faite de distance, de choix irréversibles et de silence durable. Au tournant des années 1960, la France vit au rythme d'un visage devenu mythe. Brigitte Bardot incarne une révolution esthétique et morale. Ses films remplissent les salles, ses apparitions déclenchent des marées humaines, son nom traverse les frontières. Elle n'est plus seulement une actrice, elle est un phénomène. Dans ce décor de gloire absolue, la presse invente une famille idéale, photographiée à la hâte, figée dans des sourires qui rassurent. Aux yeux du public, tout semble aligné, la beauté, l'amour, la réussite. L'année 1959 marque une étape décisive. Bardot épouse Jacques Charrier, comédien et réalisateur, présenté alors comme l'homme capable d'apporter stabilité et normalité à une star insaisissable. Le mariage est célébré comme un événement national. Les magazines parlent d'un refuge, d'un équilibre enfin trouvé. La France veut croire à cette promesse. La star peut être une épouse, bientôt une mère, sans perdre son éclat. Lorsque naît Nicolas Jacques Charrier, en janvier 1960, la nouvelle se répand comme une confirmation. Dans l'imaginaire collectif, l'enfant arrive au sommet de la réussite parentale. Les photographes guettent la moindre sortie, les titres évoquent une maternité lumineuse, presque symbolique. L'enfant devient, malgré lui, un élément du récit public. Il ne parle pas encore que déjà on écrit à sa place. Pourtant, derrière l'image lisse, la réalité est plus fragile. La gloire impose son propre calendrier. Les tournages s'enchaînent, les voyages aussi. Les journées commencent à l'aube et s'achèvent tard dans la nuit. La maison n'est jamais tout à fait un refuge. Elle reste traversée par le bruit, les attentes, les regards extérieurs. L'intimité se réduit. Chaque geste peut devenir une scène, chaque silence un commentaire. À cette époque, la société française nourrit des attentes précises. Une femme célèbre doit réussir sur tous les plans, être admirée, désirée, mais aussi rassurante. La maternité est perçue comme une étape naturelle, presque obligatoire. Peu importe les doutes, les peurs ou les contradictions intimes, la mère idéale n'hésite pas. Elle s'adapte, elle sourit. La pression est constante, diffuse, rarement formulée, mais toujours présente. Dans ce contexte, la famille Bardot-Charrier devient un symbole plus qu'un foyer. Les images circulent, mais elles sont rares et soigneusement cadrées. On y voit une star, un mari, un enfant. On n'y perçoit ni les tensions, ni les questions profondes. Le public consomme une narration simple, celle d'un bonheur accessible, presque exemplaire. La réalité, elle, se construit ailleurs, à l'écart des objectifs. Le jeune Nicolas grandit ainsi dans une atmosphère paradoxale. Il est entouré de privilèges matériels, mais exposé à une absence fondamentale, celle du quotidien ordinaire. La célébrité de sa mère crée une distance invisible. Elle attire l'attention loin de la sphère intime, laissant peu de place à une relation simple et continue. L'enfant n'est pas mal aimé par l'opinion, il est au contraire idéalisé. Mais cette idéalisation ne remplace pas la présence. À mesure que les mois passent, la façade se fissure, les rumeurs apparaissent. On parle de désaccords, de fatigue, d'un mariage sous tension. La gloire, qui devait protéger, accentue au contraire les failles. Chaque conflit potentiel devient un risque public. Chaque décision privée est scrutée, interprétée, amplifiée. La famille n'évolue plus seulement pour elle-même, mais sous le regard d'un pays entier. Dans cette période dite de bonheur, une question silencieuse s'installe. Peut-on réellement construire une vie familiale stable au cœur d'un tel tourbillon ? La célébrité offre des ressources, mais elle exige des sacrifices. Elle donne une voix, mais enlève parfois la possibilité de se taire. Pour l'enfant, le monde s'organise autour d'une figure maternelle omniprésente dans l'imaginaire collectif, mais de plus en plus éloignée dans la réalité. Ainsi, l'âge d'or n'est pas seulement un sommet. Il est aussi une pente.
Derrière l'éclat des projecteurs, une mécanique implacable se met en place. Elle oppose l'image à l'expérience, le mythe à la vie réelle. Et déjà, sans bruit, le destin de Nicolas Jaques commence à s'écrire à contre-courant de la légende qu'il a vu naître. L'année 1962 marque une rupture nette, presque brutale, dans ce qui avait été présenté comme un conte moderne. À Paris, loin des tapis rouges, le mariage entre Brigitte Bardot et Jacques Charrier s'effondre. Le divorce est prononcé après seulement 3 années d'union. Pour l'opinion publique, c'est une nouvelle déception. Pour la famille, c'est un basculement définitif. Derrière les communiqués officiels et les titres mesurés, une décision essentielle est prise, la garde de l'enfant est confiée au père. À ce moment précis, Nicolas Jacques Charrier n'a que 2 ans. Il ne comprend pas encore les enjeux, mais sa trajectoire est déjà modifiée de manière irréversible. Sa mère, omniprésente dans l'imaginaire collectif, disparaît progressivement de son quotidien. Son père devient la figure centrale, celle qui structure la vie ordinaire, loin du tumulte médiatique. Le choix est lourd de conséquences, et il tranche avec les attentes sociales de l'époque, où la mère reste traditionnellement au cœur de l'éducation. Cette séparation ne se limite pas à une rupture conjugale, elle révèle un conflit plus profond, rarement formulé publiquement, mais abondamment documenté par la suite. Brigitte Bardot, à plusieurs reprises, confiera son malaise face à la maternité, non pas comme une provocation, mais comme une vérité intime. Elle parle d'un rôle qu'elle n'a jamais su endosser, d'une pression qu'elle n'a pas choisie. Ces paroles, rapportées plus tard, éclairent d'un jour nouveau les événements de 1962. À l'époque, cependant, le discours dominant reste sévère. Une femme, surtout célèbre, n'est pas censée renoncer à son enfant. Les critiques fusent, parfois voilées, parfois explicites. Bardot devient un symbole ambivalent. Elle incarne à la fois l'émancipation féminine et une transgression inacceptable des normes familiales. Ce paradoxe nourrit les débats, mais il enferme aussi l'enfant dans une situation délicate. Nicolas n'est plus seulement le fils d'une star, il devient malgré lui l'enjeu silencieux d'un affrontement idéologique. Le père, Jacques Charrier, fait un choix radical. Il décide de protéger son fils du monde qui a englouti leur vie commune. Il limite les apparitions publiques, refuse l'exposition médiatique, impose une distance claire avec l'univers du spectacle. Ce retrait n'est pas un geste anodin. Dans une France fascinée par la célébrité, il s'agit presque d'un acte de résistance. Le quotidien de l'enfant se reconstruit dans une relative discrétion, à l'écart des flashs et des attentes collectives. Pendant ce temps, la carrière de Brigitte Bardot continue, mais elle est marquée par une fatigue croissante. Les tournages s'enchaînent, les succès aussi, mais l'enthousiasme des débuts s'effrite. La star se sent prisonnière de son image. Chaque apparition rappelle ce qu'elle a perdu et ce à quoi elle a renoncé. La distance avec son fils devient un fait établi, rarement commenté, mais profondément ancré. Elle n'est ni niée, ni réellement expliquée. Elle s'installe comme une évidence douloureuse. La question se pose alors, presque inévitable. Pourquoi cette rupture a-t-elle été si définitive ? Était-elle inévitable dans un contexte où la célébrité dévore tout, ou aurait-elle pu être évitée par d'autres choix, d'autres compromis ? Les archives montrent une société peu disposée à entendre la complexité. Les nuances se perdent au profit de jugements rapides. L'enfant, lui, grandit au milieu de ces interprétations, sans jamais y répondre. Au fil des années, Nicolas Jacques Charrier développe une identité à l'opposé de celle de sa mère. Là où elle attire les regards, il les fuit. Là où elle incarne l'excès et la transgression, il choisit la mesure et la discrétion. Ce contraste n'est pas seulement un trait de caractère, il est le produit direct d'une enfance marquée par l'absence, mais aussi par une protection stricte. Le silence devient d'une forme de refuge, presque une stratégie de survie. Pour Brigitte Bardot, la rupture familiale s'ajoute à une série de désillusions. Elle commence à s'éloigner progressivement du cinéma, jusqu'à annoncer en 1973 son retrait définitif. Cette décision est souvent analysée sous l'angle artistique ou militant, mais elle porte aussi la trace d'un épuisement personnel profond. La maternité contrariée, la séparation, la critique constante ont laissé des marques durables. Le passé ne disparaît pas, il se transforme en arrière-plan permanent. Ainsi, le moment de la rupture ne se limite pas à une date ou à un jugement de divorce, il constitue le point de départ de 2 trajectoires irréconciliables.
D'un côté, une femme devenue légende, enfermée dans une image qu'elle combattra toute sa vie, de l'autre, un enfant qui apprend très tôt que la notoriété peut être une force destructrice. La célébrité, qui promettait tant, révèle alors son visage le plus cruel. Elle sépare, elle isole, et elle laisse derrière elle des silences que le temps ne suffit pas toujours à combler. Avec le recul, l'histoire de cette famille apparaît moins comme une suite de choix isolés que comme le produit d'une pression continue. La vérité ne se situe rarement dans les déclarations spectaculaires, elle se niche dans les silences, dans ce qui n'a jamais été montré. Pour Brigitte Bardot, la célébrité n'a pas seulement été une ascension fulgurante, elle a aussi agi comme un filtre déformant, modifiant chaque relation intime, y compris la plus fondamentale. Dès ses débuts, Bardot est chevonnée par un système qui exige disponibilité, séduction et obéissance à une image. Les contrats, les tournages, les attentes du public créent un cadre rigide. Dans cet univers, la maternité n'est pas pensée comme une expérience intérieure, mais comme un symbole social. Il faut être mère pour correspondre à l'idéal, peu importe le coût psychologique. Cette injonction, rarement discutée à l'époque, pèse lourdement sur une femme déjà en lutte avec son propre rôle. La naissance de Nicolas Jaques n'efface pas ce conflit, l'exacerbe. La vérité, longtemps passée sous silence, est que Bardot n'arrive pas à se projeter dans la durée maternelle. Elle ne nie pas l'existence de son fils, mais elle reconnaît son incapacité à incarner ce rôle. Cette honnêteté, révélée plus tard, choque encore aujourd'hui. Pourtant, elle éclaire d'un jour nouveau les événements de 1962. Le retrait n'est pas un abandon soudain, mais l'aboutissement d'une tension profonde entre identité personnelle et attente collective. Pour Nicolas Jacques Charrier, la vérité se construit différemment. Il grandit dans un cadre stable, mais marqué par une absence symbolique. Sa mère est partout dans les journaux, à la télévision, dans la mémoire collective. Elle est rarement présente dans sa vie quotidienne. Cette dissociation crée une situation singulière. L'enfant connaît sa mère sans vraiment la connaître. Il perçoit son aura, mais pas la proximité. La figure maternelle devient presque abstraite, plus proche d'un mythe que d'un repère affectif. Le choix de la discrétion devient alors une réponse logique. Nicolas apprend très tôt que le silence protège. En refusant les interviews, en évitant les apparitions publiques, il reprend le contrôle d'un récit qui lui a échappé à la naissance. Ce retrait n'est pas une fuite lâche, mais une stratégie consciente. Il s'agit de vivre une existence ordinaire, loin des interprétations permanentes. Là où sa mère a été prisonnière de son image, lui refuse d'en construire une. Cette différence de trajectoire révèle une vérité plus large. Tous les enfants de célébrités ne cherchent pas à prolonger la légende, certains s'en détachent radicalement. Dans ce cas précis, le contraste est saisissant. Brigitte Bardot, symbole de transgression et de visibilité extrême, donne naissance à un fils qui choisit l'inverse absolu. Ce choix n'est pas un rejet personnel, mais une manière de se définir hors du regard public. Avec le temps, la relation mère-fils ne se transforme pas en conflit ouvert, elle reste marquée par une distance calme, presque figée. Il n'y a pas de scandale, pas de règlement de compte médiatique, seulement une absence de rapprochement notable. Cette neutralité apparente est trompeuse, elle dissimule une réalité plus complexe, celle de deux individus incapables de se rejoindre pleinement car leurs mondes sont construits sur des logiques opposées. Pour Bardot, cette distance devient un élément parmi d'autres, d'un bilan personnel contrasté. Elle se consacre à la cause animale, trouve dans cet engagement une forme de réparation morale. Ce combat lui permet de canaliser une sensibilité qu'elle n'a jamais su exprimer dans la sphère familiale. Certains y voient une compensation, d'autres une continuité de son refus des rôles imposés. La vérité, là encore, n'est ni simple ni univoque. Pour Nicolas, la vie suit un cours discret. Il fonde sa propre famille, transmet à ses enfants une valeur essentielle, la normalité. Aucun héritage médiatique, aucune injonction à représenter un nom célèbre. Cette transmission silencieuse est peut-être l'acte le plus fort de toute l'histoire. Elle rompt définitivement avec la logique de la célébrité héréditaire. Ainsi, la vérité ne révèle ni héros ni coupable absolu. Elle expose une fracture générationnelle, nourrie par une époque incapable d'accueillir la complexité. La célébrité n'a pas détruit cette famille par malveillance, mais par accumulation de contraintes invisibles. Et dans cet espace laissé vacant par les projecteurs, chacun a tenté, à sa manière, de survivre. Au terme de ce parcours,
Une évidence s'impose sans jamais se formuler clairement. L'histoire de Brigitte Bardot et de son fils ne relève ni du scandale ni de la réconciliation spectaculaire. Elle appartient à une zone plus inconfortable, celle des vies qui ne se réparent pas totalement, mais qui continuent malgré tout. La célébrité, souvent présentée comme une promesse d'abondance, apparaît ici comme une force ambiguë, capable de tout offrir, sauf la simplicité. La question posée au début demeure entière. Naître d'une légende est-il un privilège ou une épreuve? Dans le cas de Nicolas-Jacques Charrier, la réponse semble se situer dans le refus même de cette alternative. Il n'a ni revendiqué l'héritage, ni cherché à le combattre publiquement. Il l'a contourné. En choisissant une existence discrète, il a opposé au vacarme du monde une décision silencieuse mais ferme, celle de vivre sans être défini par le regard des autres. Cette trajectoire interroge profondément notre rapport à la transmission. La notoriété est souvent pensée comme un capital, quelque chose qui se lègue, qui ouvre des portes. Mais que se passe-t-il lorsque ce capital devient un poids, lorsque le nom précède l'individu, lorsque l'histoire est écrite avant même que la vie commence? Le cas de Nicolas Jacques montre que l'héritage le plus précieux n'est pas toujours celui que l'on croit. Parfois, c'est la possibilité d'échapper à la répétition. Pour Brigitte Bardot, le bilan est plus complexe encore. Elle restera, pour l'histoire, une icône absolue, une figure de rupture, une femme qui a défié les normes et payé le prix de cette audace. Sa relation avec son fils ne s'inscrit pas dans un récit de faute ou de pardon, mais dans celui d'une incompatibilité profonde entre une trajectoire individuelle et une attente collective. Elle n'a jamais caché son malaise face aux rôles imposés. La maternité, dans son cas, n'a pas été un refuge, mais un rappel constant de ce conflit intérieur. Il serait tentant de chercher un responsable, de désigner la célébrité comme coupable unique, mais ce serait ignorer le contexte d'une époque peu enclin à entendre la complexité des choix féminins. La société des années 1960 exigeait des figures publiques qu'elles incarnent des modèles parfaits sans leur offrir l'espace nécessaire pour exprimer leurs contradictions. Dans cet étau, ni la mère ni l'enfant n'ont réellement eu la liberté de redéfinir leurs liens. Aujourd'hui, avec le recul, cette histoire résonne autrement. Elle parle de solitude, mais aussi de lucidité. Elle rappelle que l'amour familial ne se mesure pas uniquement à la proximité ou à la présence visible. Parfois, il se manifeste dans des décisions difficiles, dans des séparations assumées, dans le refus de faire semblant. Le silence de Nicolas Jacques peut être lu comme une blessure, mais aussi comme une victoire intime, celle d'avoir construit une identité hors du mythe. Ainsi, la célébrité apparaît moins comme une lumière que comme une ombre portée sur plusieurs générations. Elle éclaire, mais elle déforme. Elle rapproche les foules, mais elle éloigne les êtres. Et dans cet espace ambigu, chacun tente de trouver un équilibre fragile. L'histoire de Brigitte Bardot et de son fils ne propose pas de leçons simples. Elle invite seulement à une réflexion plus large sur le prix réel de la gloire. Peut-être faut-il accepter cette conclusion sans la refermer. Tous les liens ne se réparent pas. Toutes les histoires ne se terminent pas par une réconciliation. Mais certaines, par leur retenue même, disent une vérité plus profonde, celle d'une humanité imparfaite, contrainte de choisir entre l'éclat et la paix intérieure. Et parfois, la plus grande liberté consiste à disparaître du regard pour enfin exister pleinement.